C'est dans la ville de Tours que les comités départementaux de la Ligue contre le cancer se sont donné rendez-vous ce 18 juin dernier pour leur assemblée générale annuelle. Au total, plus de 300 personnes se sont déplacées pour assister à l'événement, participer aux nombreux votes et connaître le président qui succédera à Francis Lara. Mon mandat arrive à son terme. Eh bien, permettez-moi de former des vœux de réussite pour l'ensemble de ce conseil d'administration et puis de prolonger aussi ces vœux pour le successeur, celui qui va assumer mes fonctions pendant un certain nombre d'années. 50% du conseil d'administration a été renouvelé à la suite des votes qui se sont déroulés au cours de cette journée, des élections qui témoignent du fonctionnement démocratique de l'association. Oui, moi je suis assez satisfaite parce qu'il y avait quand même des femmes, donc j'ai voté pour les femmes. Finalement, on donne la parole à la base, c'est pas mal. Hein? Si toutes les associations faisaient ça, ça serait bien. Au-delà du fonctionnement démocratique, la Ligue fait preuve de rigueur et de transparence en ce qui concerne ses comptes. Des qualités indispensables pour préserver la confiance accordée par ses nombreux donateurs et ses 721 000 adhérents. Nous, on émet un rapport d'audit dans lequel on certifie que les comptes donnent une image fidèle et il sera ensuite disponible bien sûr dans le rapport annuel sur le site internet de la Ligue et il sera disponible aussi sur un site particulier du journal officiel. On peut faire confiance dans une association dont les comptes sont certifiés sans réserve par un commissaire aux comptes. À noter qu'en 2009, 33 millions d'euros ont été reversés à la recherche, ce qui fait de la Ligue le premier financeur privé de la recherche en France. Puis 17,3 millions ont été consacrés aux actions pour les malades et 7,2 millions aux informations, prévention et promotion des dépistages. C'est l'opportunité, l'occasion de réunir l'ensemble des comités qui constituent cette fédération et de faire ensemble le point sur les actions que nous avons menées, l'activité que nous avons déployée chacun dans nos départements et au niveau de la fédération, et puis de se projeter sur l'exercice en cours, donc l'année 2010, par le biais du budget que nous soumettons au vote. Mais le vote majeur de cette journée reste néanmoins celui du nouveau président. Le professeur Gilbert Lenoir a été élu à la majorité par le conseil d'administration, et cela pour un mandat de 6 ans. Que je sois élu, pour moi, c'est une grande fierté et un grand honneur. La Ligue a 90 ans, plus de 90 ans, mais on a vu la Ligue est très dynamique par ses projets, par tous ses donateurs, par tous ses bénévoles, par tous ses salariés, par tous ses comités. Et c'est une force impressionnante actuellement dans le paysage de la santé en France. Fidèle à la politique de Francis Lara, Gilbert Lenoir souhaite lui aussi s'engager avec déterminisme sur tous les fronts de la lutte contre le cancer.